Cette semaine, dans le JT News Assurance Pro, Patrick Sagon, directeur général de la Mutuelle Générale, revient sur l'évolution du groupe et Fabrice Sauvignon, président de l'Institut des actuaires, nous parlera de l'année des actuaires. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 20 juin 2011. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT News Assurance Pro. La semaine dernière, la Mutuelle Générale a annoncé ses résultats pour l'année 2010. Avec un chiffre d'affaires en légère hausse, mais un résultat net en forte baisse de 16%, Patrick Sagon revient sur l'évolution du groupe et également sur les partenariats. Le groupe historique est bien évidemment de fait un groupe fermé. À l'origine, nous avions embarqué, notamment dans le domaine de la santé, une solidarité intergénérationnelle relativement forte. Et dans la mesure où ce groupe est fermé, il y avait un risque qu'à terme, cette solidarité intergénérationnelle vienne un peu fragiliser les équilibres techniques. Et nous avons souhaité rééquilibrer cette solidarité en nous appuyant également sur une réduction du ratio de solvabilité et une évolution à la baisse de nos coûts de gestion. Nous pouvons garantir sur le long terme la pérennité des équilibres techniques du groupe statutaire en ayant procédé à un rééquilibrage tout à fait acceptable de la solidarité historique. Ce partenariat se déroule dans d'excellentes conditions. Nous avons créé la co-entreprise qui s'appelle la Banque Postale Assurance Santé. Notre plan de marche se déroule dans d'excellentes conditions et nous serons en mesure, au dernier trimestre de cette année, de distribuer un produit santé à destination du grand public en multicanal, c'est-à-dire en sollicitant Internet, une plateforme de vente et le réseau physique de la Poste. Alors, c'est un feuilleton. Manifestement, le rapprochement Mornay-Déo s'inscrit un peu dans la durée. En ce qui concerne la Mutuelle Générale, à minima, nous sommes optimistes, mais nous signerons un accord commercial avec Mornay. On espère également le signer avec les deux, mais à minima, ça se fera avec l'institution de prévoyance Mornay. Jeudi 16 juin, l'Institut des actuaires a organisé son congrès annuel. C'était l'occasion pour Fabrice Sauvignon de revenir sur les actualités de la profession. L'année, les 12 derniers mois sont absolument remarquables en termes d'intensité pour les actuaires, puisque, comme chacun le sait, l'actualité financière de post-crise a été marquée par, je dirais, une actualité réglementaire très très riche. Pour ne pas les citer, BAL 3, Solva 2 qui rentre en phase dure de préparation, mais aussi un nouveau projet de réglementation comptable qui n'avait jamais existé pour le secteur des assurances, qui s'appelle IFRS 4 phase 2, un petit peu compliqué. Donc une actualité très riche qui ont amené les actuaires à plancher très dur, d'abord dans les entreprises, dans les organismes d'assurance, à travailler sur la question de la préparation de Solva 2, des chantiers que je viens d'évoquer, mais aussi dans les banques, afin d'établir des modèles de risk management répondant aux nouvelles exigences de sortie de post-crise. Mercredi, vous retrouvez un nouvel épisode d'Assure IT, l'émission consacrée aux nouvelles technologies en partenariat avec Atos Worldline. Nous recevons Thierry Bayon de MAF Assurance. Voilà, c'est la fin de cette édition. J'aurai grand plaisir à vous retrouver lundi prochain. En attendant, découvrez ce 20 juin nos émissions spéciales tournées en direct du Salon du Bourget. Bonne lecture à toutes et à tous et à la semaine prochaine.